Rejoignez-moi pour plonger dans les vérités cachées des enseignements de Joe Dispenza et voir si je peux découvrir ce qu'il veut vraiment dire. Joe Dispenza est devenu un nom familier dans la communauté du développement personnel, attirant des milliers de personnes avec sa présence charismatique sur scène et des promesses de transformation personnelle. Mais qu'est-ce qui se cache sous la surface de ces enseignements? Détiennent-ils vraiment la clé pour libérer tout notre potentiel ou ne s'agit-il que de poudre aux yeux? Les affirmations de Joe Dispenza ont suscité de nombreux débats, de nombreux experts mettent en doute la science qui sous-entend ces méthodes. Certains sont même allés jusqu'à le qualifier de pseudo-scientifique, arguant qu'il sélectionne des données pour étayer ses théories. Et puis il y a les sceptiques qui soulignent l'absence de preuves empiriques à l'appui de ces affirmations. Il est compréhensible d'être sceptique lorsque quelqu'un promet de changer votre vie avec quelques techniques de méditation simple et une pincée de physique quantique. Devons-nous prendre ces enseignements avec un grain de sel ou y a-t-il plus qu'il n'y paraît? Une autre critique formulée à l'encontre de Dispenza est qu'il simplifie à l'extrême des concepts scientifiques complexes, les utilisant pour justifier sa propre marque de mysticisme spirituel. Ses fans diront qu'il rend ces concepts accessibles à un public plus large, mais ses détracteurs rétorqueront qu'il édulcore la science pour l'adapter à sa propre idéologie. Dispenza croit-il vraiment au pouvoir de ces méthodes ou ne fait-il vendre que de l'huile de serpent aux masses? Une chose est sûre, Dispenza s'est constitué un groupe de fidèles qui ne jurent que par ses techniques. Il affirme que ses programmes et ateliers de méditation ont changé leur vie, les aidant à surmonter l'anxiété, la dépression et même des maladies physiques. Mais ces témoignages ne sont-ils que des preuves anecdotiques ou y a-t-il quelque chose de plus substantiel en jeu? La méditation est au cœur des enseignements de Dispenza et il n'a pas tort lorsqu'il affirme qu'elle peut avoir un impact profond sur nos états mentaux et émotionnels. Le pouvoir de la pleine conscience est bien documenté et de nombreuses preuves suggèrent qu'une pratique régulière de la méditation peut remodeler notre cerveau et changer nos perspectives. Mais Dispenza va encore plus loin en affirmant que la méditation peut également accéder au champ quantique, ce qui nous permet de manifester nos désirs et de plier la réalité à notre volonté. C'est une promesse alléchante, mais est-elle ancrée dans la réalité ou s'agit-il simplement d'un vœu pieux? L'exploration de la physique quantique avec Dispenza est peut-être l'aspect le plus intrigant de ses enseignements. Il établit des parallèles entre les principes de la mécanique quantique et l'expérience humaine, suggérant que nos pensées et nos émotions peuvent façonner notre réalité de manière profonde. C'est une idée qui résonne profondément chez ceux qui recherchent une approche plus spirituelle du développement personnel. Mais quelle est la part de vérité scientifique et quelle est la part de mysticisme New Age? L'un des aspects les plus convaincants du travail de Dispenza est l'accent qu'il met sur la transformation personnelle. Il croit qu'en changeant notre état intérieur, nous pouvons changer nos circonstances extérieures et c'est un message qui résonne profondément avec les gens de tous les horizons. Qu'il s'agisse de vaincre une dépendance, de renforcer la confiance en soi ou de trouver un but, les enseignements de Dispenza offrent une feuille de route pour le développement personnel à laquelle il est difficile de résister. Mais quelle est la véritable magie qui se cache derrière cette transformation? S'agit-il de l'aboutissement de la méditation, de la visualisation et des affirmations, ou y a-t-il quelque chose de plus en jeu? En approfondissant les enseignements de Dispenza, j'ai été frappé par l'importance de la communauté et du soutien dans la facilitation du développement personnel.
Il ne s'agit pas simplement des efforts de l'individu, il s'agit de faire partie d'un collectif plus large qui travaille à la réalisation d'un objectif commun. Les fans de Dispenza ne tarissent pas d'éloges sur ce sens de la communauté, citant les liens puissants qu'ils ont noués avec des personnes partageant les mêmes idées lors de ces ateliers et de ces événements. C'est un témoignage de pouvoir de la connexion sociale et de l'impact qu'elle peut avoir sur nos voyages vers l'amélioration de soi. Il convient également de noter que les enseignements de Dispenza ont suscité beaucoup d'intérêt dans la communauté scientifique. Les chercheurs commencent à étudier les effets de la méditation et de la pleine conscience sur notre cerveau et notre corps. Si l'efficacité des méthodes de Dispenza n'est pas encore prouvée, il est indéniable que l'intérêt pour le développement personnel et l'entraide a donné lieu à des découvertes fascinantes. Cela nous rappelle que même les idées les moins conventionnelles peuvent avoir un impact profond sur notre compréhension de l'expérience humaine. En creusant davantage les vérités cachées des enseignements de Joe Dispenza, il est clair qu'il n'y a plus qui n'y paraît. Bien que certaines de ces affirmations puissent être spéculatives ou même trompeuses, il y a un sens indéniable de la passion et de la conviction derrière ces mots. La valeur réelle ne réside peut-être pas dans la validité scientifique de ces méthodes, mais dans la communauté et le système de soutien qu'il a créé autour d'elle. Que faut-il retenir de tout cela? Les enseignements de Joe Dispenza ne conviennent peut-être pas à tout le monde, mais on ne peut pas nier l'impact qu'il a eu sur la communauté de l'auto-assistance. Que vous le considérez comme un visionnaire ou un charlatan, ces idées ont déclenché une conversation nécessaire sur le rôle du développement personnel dans nos vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes toujours curieux des techniques d'auto-assistance et des stratégies de développement personnel, ne manquez pas de regarder ma prochaine vidéo où nous plongerons plus profondément dans le monde de la pleine conscience et de la méditation. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que les enseignements de Joe Dispenza sont valables ou pensez-vous qu'il ne fait que colporter de faux espoirs?